TV du peuple RD Congo, avec votre serviteur Étienne Symphorien Kalalam Balandaï. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez et selon votre fuseau horaire. Mbote, mbote na bino banso, bandeko, babolingo, bayimboka, banabetu, moyo bonso, wandugu wapenzi, tunawasalimia nyinyi wote, bampangi ya mono ya luzolo, mbote na benu, mbote na beto. Ok, il y a tant de langues. Moyanyo, Analengo. On ne saurait pas vous saluer dans toutes ces langues importantes dans notre pays de 88 millions d'habitants. Eh bien, aujourd'hui, nous allons vous parler de l'actualité que nous allons partager avec vous et commenter, parce qu'il s'agit de l'actualité commentée, du partage. Il y a le président de la République qui a passé sa fête de Pâques à l'église catholique, et l'officiant n'était autre que le cardinal Monsengo. Et il y a eu une sortie médiatique de Monseigneur Ambongo, nous allons en parler. Il y a eu également une sortie médiatique de Kyungu, c'est déjà passé d'un jour ou deux, mais bon, on va en parler. Nous allons également commenter sur le meeting de Martin Fayulu le dimanche 28 à Sainte-Thérèse. Alors, mais j'aimerais commencer par une lecture importante que j'ai trouvée pour nous. C'est un expert américain qui a écrit sur les stratégies pour chasser un dictateur. C'est très important. Suivez. Voilà, un expert américain livre la stratégie pour chasser les dictateurs. Ça vient du site guinésignal.com. Alors, il s'appelle Gene Sharp. Bon, pour lire en français, on peut lire Gene Sharp pour ne pas compliquer. Alors, Gene Sharp est un professeur américain de sciences politiques qui est le fondateur de Albert Einstein Institution, qui est consacré à l'avancement de l'étude de l'action contre les dictatures. Voici ce que Gene Sharp écrit au sujet des dictateurs. Ces citations sont tirées de l'ouvrage De la dictature à la démocratie. Les dictateurs ne vont pas se permettre d'organiser des élections qui pourraient les chasser de leur trône. Le premier principe de la défense anti-coup d'État est donc de refuser aux dictateurs toute légitimité. Toute négociation entre un dictateur et ses opposants démocratiques est vouée à déboucher sur un marché de dupes. La vision romantique de dictateurs qui serait prêt à faire des concessions majeures et de négociations menées en fonction d'arguments de droit et d'éthique et non de pouvoir est au mieux irréaliste. Si un dictateur veut assouplir son régime, il n'a pas besoin de négocier pour le faire. Cette vision peut même être dangereuse. Les négociations donnent aux dictateurs une légitimité. La seule négociation envisageable est celle permettant à un dictateur. Ok, chers compatriotes, Tobanda Koloba, que bon, Makambo ezali koleka mikolo yo, soki botali bien, bakor tokoki koloba te que bakor esimba ou bien esimbi, bon, esimbi peut-être, mais ezali kosimba bien te. Pourquoi? Parce qu'il y a de la résistance.
résistance Yamakasi. Ce qui résistance des les premiers ministres Balingai Konomeye, donc depuis Kala. Donc, Monique Ndeko Jean Sharp, Azan a raison. Dans une dictature, les accords, ça ne marche pas. C'est la résistance. Et heureusement, il y a la résistance du peuple. On continue. Comme professait Charles Stuart Parnell en 1879 et 1880, lors de la grève des loyers en Irlande, il est inutile de compter sur le gouvernement. Vous ne devez compter que sur votre propre détermination. Aidez-vous en vous soutenant les uns les autres. Fortifiez ceux qui, parmi vous, sont faibles. Unissez-vous, organisez-vous et vous gagnerez. C'est ce que les lamoquistes sont en train de faire en ce moment. Vous voyez, les lamoquistes sont en train de ce qui disait, comme quoi ils se mettent du côté du peuple qui est là pour renforcer le président Félix Tshisekedi contre la dictature qui est en train d'être déboulonnée. Donc on lit le dernier paragraphe. Les puissances étrangères s'investissent parfois de manière positive pour le peuple opprimé, mais seulement si le mouvement intérieur de résistance a déjà ébranlé la dictature au point d'attirer l'attention internationale sur la nature brutale du régime. Ne vous en faites pas, les Américains sont déjà là. Par Fovi Katakou. Ok, nous passons maintenant à la fête de Pâques que le président Félix Tshisekedi a passé ensemble avec le cardinal Monsengo. Ils sont là, ils se disent bonjour, donc on peut dire en quelque sorte que les linges sales se lavent en famille. Donc, lisons d'abord. Actualité.cd. Alors, Félix Tshisekedi a participé à la messe de Pâques à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Comme vous voyez sur l'image, le président Félix Tshisekedi se salue avec le cardinal Monsengo. Et à l'occasion, oui, Félix Tshisekedi a pris part à la messe de Pâques à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Le cardinal Laurent Monsengo, archevêque émérite de Kinshasa, qui a officié cette Eucharistie, a dit aux chrétiens que le président de la République était venu rendre une action de grâce depuis son avènement à la tête du pays. Eucharistie, c'est du grec evkalisto, ça veut dire remerciement, action de grâce. Il a souhaité que son mandat soit bénéfique pour le peuple de Dieu. Voilà. Il a souhaité que son mandat soit bénéfique pour le peuple de Dieu. Voilà. Alors, il ne faut pas se voiler la face. Donc, il va sans dire que les paroles du cardinal Monsengo sont sincères et qu'il n'est plus hostile à la présidence de Félix Tshisekedi à la tête du pays. On ne va pas revenir sur ce qu'il avait déclaré publiquement. Bon, c'est vrai qu'il avait dit chancer Lokotamba. Il n'a pas assez étudié, mais bon, on ne va pas revenir là-dessus. Donc, il souhaite que
le mandat du président Félix Tshisekedi soit bénéfique pour le peuple. Ces paroles valent acquiescement, acceptation du président, puisque l'autorité émérite, honoraire, c'est déjà un archevêque honoraire par honneur de Kinshasa, parce qu'il y a maintenant un autre archevêque de Kinshasa. Donc, s'il accepte, toute l'Église devrait soutenir le président Félix Tshisekedi contre, comme le disait Monseigneur Ambongo, contre Kabila, donc affaiblir Kabila. Je pense que nous sommes devant un fait accompli, devant la présidence de Félix Tshisekedi. Il vaut mieux soutenir parce que le déboulonnage du système kabilien, il est déjà en cours. Et même, il y a le Premier ministre en affaires courantes, Bruno Tshibala, qui montre des signes d'obéissance au président de la République. Lui, il est déjà aussi en train de déboulonner. Il vient par exemple de déboulonner le ministre ou la ministre ad intérim des Sports, qui était ministre de la Culture et Arts. Elle a démissionné suite à une pression parce qu'elle a commis des actes non conformes à l'esprit des affaires courantes actuellement. Et voilà. Je ne vais pas manquer de vous parler d'un soutien important de 4 candidats malheureux aux élections de décembre 2018. Ils soutiennent Félix Tshisekedi. Ils disent que le premier ministre qui sera nommé, il doit émaner du président et du peuple, que ça doit être le choix du président et du peuple, c'est-à-dire qu'il ne doit pas se laisser faire. Donc, lisons un peu ce qu'ils sont en train de dire. Alors, du média, le 4e pouvoir, la presse. Alors, la RDC, formation du gouvernement, 4 candidats perdants à la présidentielle demandent à Félix Tshisekedi de faire le choix du peuple. C'est encore une pression du peuple parce que ils soutiennent le peuple. Et il ne faut pas les négliger, surtout Marie-Josée Ifoku, elle sort beaucoup dans les médias pour défendre le gouvernement de Félix Tshisekedi. Donc il y a Marie-Josée Ifoku, Seth Kikouni, Noël Echani et Gabriel Mokia, 4 candidats perdants à l'élection présidentielle du 31 décembre 2018, ont fait une proposition de sortie de crise politique au chef de l'État Félix Tshisekedi. Pour ce dernier, la nomination d'un Premier ministre doit être le choix du président et du peuple. Voilà. C'est une forte pression. Et Vital Kamerhe l'a déjà dit, que le Premier ministre ne sortira jamais du FCC, il sortira du cash. Pourquoi? Parce qu'ils sont une coalition et que le président, n'ayant pas de majorité parlementaire, se trouve la majorité dans la coalition. Eh bien, ils sont coalition, c'est la majorité. Ça concorde avec l'article 78.
Raison pour laquelle nous demandons au nom de tous au président de la République de nommer librement un Premier ministre qui répondra aux attentes du peuple et qui garantira les dividendes si chèrement acquis, indique-t-il. En outre, ces 4 leaders appellent le nouveau chef de l'État à nommer un Premier ministre qui sera capable de mener des réformes structurelles et institutionnelles pour redresser au profit de tous les Congolais. De cette nomination découlera un gouvernement de large représentativité qui devra lutter efficacement contre les antivaleurs, la corruption, la prédation des ressources naturelles, les détournements des fonds publics et les violations massives des droits humains font-ils observer. D'après eux, la configuration politique à l'heure actuelle n'est pas à l'avantage pour le Front commun, le Congo. En décidant de rafler presque toutes les institutions, le FCC s'est placé entre le marteau, c'est-à-dire le président, et l'enclume, l'opposition, nouvelle force politique, mouvement citoyen, le peuple, etc. Cette Kikuni avait bien prévenu, hein. C'est écrit par Chris Mutombo. Il avait bien prévenu. Donc le FCC, en raflant tout, il se faisait haïr, hein. Il continuait à se faire haïr, hein. Donc la configuration actuelle n'est pas avantageuse pour eux. Voilà. Oui, concernant Martin Fayoulou, nous nous demandons bien ce que va devenir la MOCA. Parce que maintenant, avec la tshisekidisation de ses membres, nous nous demandons si ils seront des opposants. Comment est-ce qu'on peut être opposant à Félix Tshisekedi tout en le soutenant? Donc, la plupart se disent que bon, ils vont soutenir, donc ils ne seront pas dans l'opposition. Donc, ils sont déjà, ils se retrouvent dans le camp du président Tshisekedi. Maintenant, les autres qui sont là, ils sont isolés. Mais est-ce que qui va être leader de l'opposition républicaine? Est-ce que Bemba va laisser le champ libre à Martin Fayoulou et Moïse Katumbi qui revient maintenant? Bon, sa condamnation a été annulée par la Cour de cassation. Va-t-il être opposant? Va-t-il supporter, soutenir Félix Tshisekedi? Bon, les prochains jours, nous en dirons plus, mais apparemment, je vois mal comment Moïse Katumbi, qui a déjà fait beaucoup de déclarations, qu'il ne peut pas combattre Félix Tshisekedi, d'autant plus que grâce à sa présidence maintenant, à l'émergence d'un état de droit, maintenant il a eu son passeport et la Cour de cassation, c'est-à-dire la justice, donc elle a suivi son cours, ils ont délibéré sans l'intervention du président de la République, c'est leur propre mot, du moins les déclarations de Olivier Kamitable, que le président n'est pas du tout intervenu. Ce qui veut dire que la justice, elle est indépendante, qu'elle n'est pas inféodée comme l'était, comme c'était le cas dans le régime précédent. Donc, je vois mal
comment la MOCA va survivre. Et puis Martin Fayulu va tenir un meeting le 28, le dimanche 28, au terrain de Sainte-Thérèse. Il va parler de quoi? La vérité des urnes. Jean-Claude Voimbard a déclaré que la MOCA est vidée de sa quintessence, que, oui, vidée de sa substance essentielle, que la MOCA est vide maintenant de son sens, que c'était une plateforme électorale et que ça ne vaut plus la peine. Donc, il vaut mieux pour Martin Fayulu de revoir son avenir politique, parce que la vérité des urnes s'en tient plus la route. Et voilà. Concernant Kyungu Wakumanza, Gabriel Kyungu Wakumanza, il dit, vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux, je n'ai pas les images tout de suite là, que vous pouvez avoir plus de 300 députés au Parlement, mais Félix Tshisekedi, lui, il a 88 millions d'habitants avec lui. Il a le peuple avec lui. Donc, voilà, attendez un peu, je vais vous lire ce qu'il dit. Je vais vous le lire, mais je ne crois pas pouvoir afficher ça sur l'écran. On va voir. On peut donc lire ceci concernant Baba Kyungu Wakumwanza. Alors, permettez que je cherche ça sur l'autre écran qui ne vous sera pas visible, mais moi je vais le voir. C'est faute de matériel suffisant. Donc voilà, j'y suis. Ben, quand j'aurai d'autres caméras, je pourrai vous montrer les écrans en même temps. Pour l'instant, voilà. 7 sur 7.cd. Kyungu, voici ce qu'il déclare. Vous pouvez être une majorité de 300 personnes, mais Tshisekedi a 80 millions de Congolais. Le peuple est totalement derrière lui. Ah, c'était le 18 avril 2019. Pour Gabriel Kyungu Wakumwanza, le fait que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne possède pas la majorité au Parlement ou encore dans les assemblées provinciales ne va pas lui porter préjudice. Le coordinateur régional de la plateforme Ensemble, Grand Katanga, affirme que le chef de l'État a le peuple derrière lui. Je le lui ai répété lui-même. Il n'a pas tout ça, mais il a 88 millions de Congolais. Vous pouvez être une majorité de 300 personnes. Lui, il a 80 millions de Congolais. Le peuple est totalement derrière Tshisekedi. C'est ça la grande chance divine qu'il a pu engranger, a dit Gabriel Kyungu Wakumwanza. Voilà, chers compatriotes, je pense que nous allons nous arrêter là. Chers compatriotes, bon,
ndenge nalobi bon nakanisi tokosukela awa mais bon tokoki korapele bino ke makambo ndenge ezokende tozali komona président moko azali kosala baréalisation déjà tomoni ke bon azali contribuer na déboulonnage c'est-à-dire justice ezali kosala azali kopesa instruction à mitindo azali kosala réunion na instance supérieure comme le conseil supérieur de la défense donc azali kosalisa misala oyo ya 100 jours oyo ya prometaki tozali komona action donc tokoki koloba te ke azali président de pakoti tokoki koloba te ke azali président protocolaire parce que bon azali par exemple kosala résistance ya makasi na mauvais système oyo ya présidence ya kala donc azali koyebisa bango koloba ete système oyo tolongwe nango ezalaki dictature mais ezali koswa bango bato ya FCC donc ça n'a pas de sens donc ezali on dirait bon bazali coalition mais biso tozali komonaka ezali cohabitation donc peuple alobi ndenge tozali komona baréseaux sociaux grand ténor de l'opposition comme les anciens candidats à la présidence, c'est tout ça des grands soutiens que à se laisser faire des président abima entre le président et le peuple. Bato wana ba dominer yete abanga bango te. Donc voilà tout ce qui s'y a awa. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Bandeko Bapolingo, on se reverra la prochaine fois. Que Dieu bénisse le Congo, RDC. TV du peuple RD Congo avec votre serviteur Étienne Saint-Florian Kalalam Balandaï